c'est pas presque un nouveau métier, c'est un nouveau métier dans la continuité de l'horlogerie, mais il faut savoir qu'on fait un pas de géant et qu'on passe, on va dire, en quelques semaines du XVIIIe siècle au XXIe siècle. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Direction Besançon pour un retour vers le futur, tout ce qu'il y a de réel. En effet, chez Swatch Group, on mise sur les métiers en pleine évolution grâce au digital, notamment celui d'horloger spécialisé et particulièrement dans la montre connectée. Valentin Sirguet est un des rares actuellement à s'être lancé dans cette spécialisation. À 27 ans, il mise évidemment, sans hésitation, sur les nouvelles technologies. Avec Pierre Marais, responsable du Customer Service, il nous emmène dans l'antre du futur de l'horlogerie. Bonjour, bienvenue sur le site de réparation de Swatch Group pour le Customer Service. Je vous laisse rentrer. Pour commencer la visite, je propose de commencer par la partie logistique, point névralgique, car c'est ici qu'on réceptionne l'ensemble des pièces des montres à réparer et c'est aussi ici où nous expédions toutes les montres une fois réparées par nos horlogers. Pourquoi ce choix de Besançon plutôt qu'ailleurs ? C'est historique. Voilà. Besançon est une ville très horlogère qui a toujours eu des métiers horlogers depuis très longtemps. Suite à la crise dans les années 70, donc il y a eu une forte diminution de cette activité, mais il y a toujours des racines horlogères très présentes dans la communauté de communes de Besançon. Donc Swatch voulait rester ici et... Oui, il y a un site Swatch depuis très longtemps. On y fabriquait des aiguilles au milieu du siècle. Alors là, nous avons laissé l'entrepôt. Là, nous avons laissé l'entrepôt et nous rentrons dans une zone qu'on appelle la zone de débellage. C'est là où on ouvre l'ensemble des colis que nous réceptionnons. Et donc, c'est là où nous faisons aussi la création de nos dossiers de réparation qui vont nous permettre de suivre informatiquement la montre tout au long de sa réparation. D'accord, donc là ça arrive. Là ça arrive et on ouvre. On ouvre les colis, on enregistre. Et on met dans les boîtes qui vont nous permettre de suivre la réparation. Ici, sur le site de Swatch Group, nous réparons les montres pour nos marques et nous avons une activité complémentaire où on répare aussi des montres pour nos filiales européennes. Nous avons un rôle de hub et plusieurs typologies de réparation sont centralisées en France pour l'ensemble de l'Europe. Et notamment, c'est ce qui nous amène aussi à notre sujet pour les montres connectées où nous allons être le référent technique européen pour les montres connectées pour le Swatch Group. Voilà, parce que ça, c'est presque un nouveau métier, peut-être, parce qu'il y a une vraie différence entre réparer une montre, j'allais dire ancienne, avec une montre connectée. Tout à fait. Et c'est pas presque un nouveau métier, c'est un nouveau métier. Je disais presque parce que, bon, ça doit faire quand même quelques années que ça existe, non, ce genre de métier? Pour le Swatch Group, non. La montre connectée Tissot est sortie en septembre en Suisse et mi-novembre en France. Donc c'est très récent. Et là, on est dans une phase d'intégration et de réparation des premières pièces qui nous reviennent. Bien évidemment, moins on en a, mieux on se porte. Et donc Valentin a été un des premiers horlogers mondiaux formés à cette nouvelle technologie. Et pour répondre à vos questions, donc c'est quelque chose de très nouveau pour nous, aussi bien d'un point de vue technologique que d'un point de vue infrastructure, car ce sont des pièces qui nécessitent des équipements extrêmement spécifiques sur lesquels le Swatch Group est en train d'investir pour vraiment assurer la crédibilité et la légitimité sur ces montres connectées.
Et là, nous allons arriver dans les premières opérations techniques qui ont lieu sur les montres. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Valentin. Enchanté, Valentin Sirier, chef d'atelier au Swatch Group. Rappelez-moi déjà, avant que vous me disiez où on est et ce qu'on y fait, vous, ce que vous faites aujourd'hui ici et votre parcours. Je gère les équipes, puisque du coup, j'ai une vingtaine d'horlogers qui travaillent pour nous et dont je suis le responsable, donc forcément, il faut que tout roule. Nous, on parle du métier de technicien horloger aujourd'hui parce que vous avez une compétence rare qui est que vous savez réparer des montres connectées. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette compétence particulière ? Elle est particulière parce que on n'est pas beaucoup à savoir la maîtriser. Sur l'Europe, on doit être peut-être 5 ou 6 à tout casser, donc, dont Tissot HQ forcément, puisque c'est eux qui ont conçu la montre. Et ensuite, pour l'Europe, on est 3, dont moi en premier, puisque du coup, j'ai reçu la formation par Tissot. Vous avez quel âge ? J'ai 27 ans. Et vous savez faire ça depuis combien de temps ? Et là depuis cette année, mais globalement pour toutes les autres technologies, pour Tissot entre guillemets, depuis que j'ai 15 ans. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis dans le milieu de l'horlogerie, donc forcément on en a vu et appris pas mal depuis. Qu'est-ce qui vous a fait venir vers le milieu de l'horlogerie ? Je suis issu d'une famille aussi horlogère. Donc, c'est souvent ça, hein ? C'est souvent. Au départ, moi, j'étais pas prédestiné à ça. C'était pas quelque chose qui me faisait forcément envie. Rêver ou... Comme tout enfant, moi, je voulais être footballeur. D'accord. En plus, moi, j'étais entre guillemets fils d'un horloger, d'un maître horloger. Donc forcément, chez moi, il y avait des montres partout. Mais je crois que plus on grandit, plus on s'intéresse à des choses aussi. Et alors, du coup, vous êtes allé faire un CAP ? Je suis allé effectivement sur Morteau, puisque c'est on va dire l'école référence pour notre région. Et puis j'ai fait CAP, et donc du coup le brevet des métiers d'art aussi en spécialité horlogère. Et là, la mouche vous a piqué, là, ça a commencé à... Ça a commencé à prendre à cette époque-là, voire même un peu après. Moi je me suis vraiment découvert sur le tard en me disant j'aime ça maintenant, presque après les études. D'accord. Et Swatch, ça a été tout de suite ou... Alors donc j'ai fait mes 4 ans pour un autre groupe, et puis je suis parti le lendemain, j'ai pris peut-être 2 jours de vacances, le lendemain je travaillais pour Swatch Group. Ouais. D'accord, donc le message a l'air rapide mais assez clair, il y a du boulot dans l'horlogerie. Il y a du boulot. Ouais. Si on est compétent et qu'on a envie de faire les choses en horlogerie, on y arrive. Dites-nous un peu, Valentin, où on est déjà là. Et là, on est dans la partie diagnostic et administration. À cette étape-là, les diagnosticiens, ils vont prendre la montre et ils vont choisir le type de réparation que les horlogers que vous verrez plus tard devront suivre. C'est une première étape de la préparation de la réparation. C'est important parce que ça vous prendrait trop de temps, c'est très important, c'est primordial. D'accord. Ouais, ça prendrait trop de temps et puis c'est là où ils voient directement toutes les anomalies. On va rentrer dans la partie plus technique là. Quelle heure il est, excusez-moi ? Il est 10h10. Ça va, vous avez des montres... Connectées. Du coup, on va arriver sur la partie dit déboîtage. Donc ça va être une autre préparation pour les techniciens. Et donc là, j'ai besoin d'une blouse, Je vais vous donner une blouse pour pouvoir rentrer effectivement dans cette partie, puisque c'est une zone grise qu'on appelle, et qui nécessite une tenue appropriée. Dans le milieu de l'horlogerie, c'est quand même assez courant, ainsi que j'ai horlogerie, mais ça marche pour les bijoutiers et la joaillerie en règle générale. Souvent, on met des blouses et des surchausses et tout ce qui va avec, pour éviter un maximum la poussière. Marjorie, du coup, maintenant nous allons nous diriger vers l'atelier déboîtage. Donc là, on rentre un peu plus dans le cœur du métier. Effectivement, on va rencontrer des opérateurs et des techniciens horlogers. Ah, il y a du monde là. Effectivement, là on arrive dans l'atelier. Bonjour. Ici c'est la partie où les gens, où les opérateurs et les techniciens donc du coup vont démonter la montre. Donc on va pouvoir s'approcher un petit peu. On voit que Isabelle elle démonte une tactile, ça c'est une T-Touch Solar. Et donc du coup elle est en train de faire la préparation pour le lavage et le satinage. Il faut absolument laver avant de la réparer. C'est obligatoire et c'est même un service qu'on doit quelque part aussi, puisque du coup quand même la montre, le client il l'envoie aussi pour ce service. Donc on doit lui rendre encore mieux qu'elle est arrivée, quoi. Forcément en état de marche et dans un état irréprochable. Ça chauffe, ouais. Et donc là elle va la déboîter. Et là elle va pouvoir extraire du coup la partie mouvement de la partie carrure.
ensuite, elle a plus du tout la même tête. Oui. Donc on peut constater quand même qu'elle démonte vraiment toute la montre. Hein. Nous voici dans la zone du polissage. Donc du coup, c'est ici qu'ils vont être ravivées toutes les montres pour les rafraîchir et les mettre plus belles qu'elles sont venues. Donc le polissage est avant le lavage. Le polissage est avant le lavage, effectivement. Finalement, ça sert à quoi exactement? La montre arrive rayée ou en état d'usage naturel. On va dire que forcément, on fait des micro-rayures quand même et des rayures quasi quotidiennement. Et donc du coup, l'idée c'est de doter ces rayures et que du coup, ils puissent retrouver une montre quasi neuve. Quasi neuve. C'est un peu comme quand on va au garagiste et qu'on a un petit coup de polish. C'est plus clair. Alors, là on arrive, c'est carrément... Là, on arrive dans la zone C'est le garage, justement. du lavage. Ça, c'est un peu plus industrialisé aussi. C'est une machine quand même qui est grosse machine. Ouais. Et là, donc, les montres, si vous aimez mieux, ils vont tremper dans un bain, dans les 5 bains qui vont suivre, pour être ensuite séchés et ensuite les remonter. Et là, ce que vous entendez, donc, c'est les ultrasons qui nettoient les montres. Alors, prochaine étape. Encore dans un nouveau département. C'est ça. Dites donc, vous me faites faire des kilomètres là. Hein. Est-ce que vous timez pendant ce temps-là avec votre montre? Oui, mais là on saura exactement le nombre de pas qu'on a fait, on saura exactement les calories brûlées, on saura exactement... C'est ça, en fait c'est le téléphone en montre. Effectivement. Quoi, hein, c'est ça. Mais l'idée surtout c'est de vraiment garder en tête que c'est un esprit, que c'est une montre horlogère quand même. Et bien pas sûr. Juste une connectée. Non, bien sûr. C'est justement ce qui nous différenciera des autres marques. Les montres grand public, même sur le marché, on peut voir aussi des montres connectées, mais qui seront essentiellement connectées et qui n'ont pas vraiment de rapport avec l'horlogerie. Oui, d'accord. Qui feront certainement les mêmes applications, mais c'est pas une montre. C'est pas un bel. Enfin, oui, c'est une montre, mais c'est pas un bel objet. Là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vois vos montres à tous les deux, qui sont quand même très grandes. Elles ont une vraie tête de montre. Tout à fait. Elles ont des aiguilles. Et c'est là où il n'y a que Tissot qui fait ça. Oui. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici, rappelez-moi? Depuis 2014. Alors moi j'ai vu une évolution, je dirais, énorme parce que nous on part d'un site de Besançon, c'est où ils fabriquaient les aiguilles. Donc du coup c'était le même site à l'époque et on s'est transformé en horloger puisque c'était pas la même méthode de travail, puisqu'on a récupéré aussi le personnel qui était présent pour fabriquer des aiguilles qu'on a transformé aussi en horloger. Ah oui, vraiment vous avez investi sur l'ancien pour faire du nouveau. C'était clairement une volonté du Swatch Group de maintenir l'activité sur Besançon suite à l'arrêt des aiguilles de la maison Universo et cet arrêt était consécutif à l'arrivée de compteurs analogiques qui nécessitaient bien évidemment plus d'aiguilles. Et donc suite à cet arrêt d'activité, on a eu l'opportunité de créer le centre européen pour réparer les T-Touch. Vous me parlez du T-Touch depuis tout à l'heure, mais dites-moi un peu exactement ce que c'est. C'est une technologie qui a été inventée il y a une vingtaine d'années. 99 si je dis pas de bêtises, et donc du coup c'est les précurseurs. Tissot, ils ont inventé cette technologie, donc le Swatch Group aussi, et on va sur une montre donc du coup qui fonctionne aussi à quartz, mais où vous aurez les fonctions tactiles sur la glace, et non plus une heure traditionnelle avec une couronne que vous remontez, que vous changez d'heure régulièrement ou traditionnellement. La T-Touch c'est celle qui a été créée donc dans les années 2000, et effectivement il y a eu plusieurs déclinaisons, mais on a commencé par une T-Touch, on va dire basique, avec la révolution donc de pouvoir utiliser l'écran tactile, ce qui n'était absolument pas le cas dans le monde horloger avant cette création. D'accord. Elle fonctionnait à pile, donc c'était quand même une énergie pas forcément propre au départ, et ensuite on s'est tourné vers la T-Touch Expert Solar, qui elle était équipée d'un cadran solaire, et donc effectivement, ce qui nécessitait plus de changer la pile régulièrement. C'était précurseur aussi parce que l'énergie solaire, finalement, c'est pas commun dans les montres. Et ensuite, les années 2020, donc sortent notre troisième famille et notre dernière famille née, la T-Touch Connect Solar. D'accord. Alors là, elle a tout, quoi. Elle a tout. Effectivement, vous le résumez. Donc, elle possède toutes les mêmes fonctions que nos familles précédentes, améliorées, et en plus, on rajoute la partie connectée. Donc, c'est là que vous arrivez, mais entre guillemets, avec un nouveau métier. Exactement. Comment on arrive à ce nouveau métier? Parce que je suppose que c'est justement un métier qui pourrait vraiment attirer beaucoup de jeunes, parce que là, on est vraiment dans la technologie d'aujourd'hui. Tout à fait. Les horlogers traditionnels, je dirais, peuvent marquer une différence avec ce type de produit, parce que c'est plus le tic-tac du balancier qu'ils ont entendu toute leur vie, c'est plus le même mode de fonctionnement.
Mais comme on parlait un petit peu avant, la société elle évolue aussi, et peut-être qu'on peut spécialiser aussi des gens Oui, c'est ça. un petit peu moins... Oui, c'est pas là pour remplacer. Non, c'est pas là pour remplacer. On a bien compris. Effectivement. Ouais, mais c'est important parce que c'est vrai que certaines personnes ont peur de cet arrêt traditionnel et ça frustre certains horlogers qui pourraient dire attends, je vais pas aller dans ce métier puisque on va me donner un circuit imprimé avec autre chose. Et donc du coup voilà, la Connect, moi pour les jeunes, je pense, ou voilà les moins jeunes, c'est aussi ce côté connecté que nos anciens n'avaient pas non plus. Cette technologie qu'ils utilisent au quotidien avec les réseaux sociaux, avec leur échange plus quotidien, que les anciens n'avaient pas forcément. Et en fait, on allie technologie, mais on garde notre savoir-faire horloger. Et je pense que ça c'est important. Ce que je vous propose, c'est qu'on se déplace vers l'espace dédié à cette typologie de montre qui est nouvellement créée. Allons-y, bonne idée. Donc il y a une partie dédiée parce qu'il y a des instruments différents. Effectivement, en fait ce qui va être une vraie différence là, c'est une partie où on doit contenir les champs magnétiques et les champs électroniques. C'est là où elle va être vraiment la grosse différence. En fait, on ne cherche pas d'arc électrique. Sinon, on abîmera le mouvement et ça créera un dommage. Non visible à l'œil nu, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Donc là, on change quand même physiquement sur l'atelier, on change d'instrument. Tout à fait. Effectivement, la technologie, donc, elle nécessite un revêtement spécial au niveau du sol et au niveau de l'établi. L'horloger il va devoir aussi se brancher avec un bracelet qui permettra de décharger l'électricité à la terre pour ne pas créer d'arc électrique qui endommagera forcément le mouvement. Donc là, on n'a pas du tout le mécanisme habituel. Non, c'est la partie Connect, mais en dessous, vous aurez quand même un rouage et vous aurez la partie traditionnelle, effectivement. Oui, bien sûr. Avec cette montre Connect, effectivement, au sein du groupe, on part sur une technologie inventée plus que récemment et une technologie presque révolutionnaire et pour certaines marques, on est sur une tradition millénaire aussi. Donc finalement, on a le panel le plus complet au sein du Swatch Group. Il ne faut pas être ingénieur électronique pour faire votre métier. Forcément, non. Je pense que c'est justement... Par contre, il faut être horloger. Bien sûr, puisque c'est l'évolution. Donc finalement, comme dans tout, il y a des rouages et comme dans tout, si on comprend les rouages, on peut suivre le cursus. Mais par exemple, est-ce que vous allez réparer le module ou pas, vous ? Alors on va réparer le module, mais on peut changer quelques pièces sur le module, effectivement. Mais on ne fera pas de la soudure sur le circuit imprimé, on ne fera pas... Et ça, si c'est cassé, ça c'est envoyé à quelqu'un d'autre ? Comment ça se passe ? C'est échangé. Complètement. On échangera le module complet. D'accord. Et donc, vous avez été formé par qui alors ? Alors nous, c'est Tissot et toutes les marques d'ailleurs. Ils ont des personnes dédiées au training. Chaque marque prépare en amont les formations et ensuite viennent les donner aux horlogers du Swatch Group. On est le centre européen de réparation pour les T-Touch. On a 6 horlogers en Europe qui sont capables de réparer ces pièces. Vous en avez 3 ici. D'accord. Mais donc si on parle à quelqu'un qui, là, se dit « Tiens, je voudrais être horloger, mais je voudrais être horloger pour les connecter », et il fait quoi ? Eh bien, il pourra nous rejoindre et je le formerai ou... mais il faut qu'il ait passé son CAP horloger avant. Bien sûr. Dans l'idée, c'est quand même mieux d'avoir une base horlogère. C'est ça. Mais il n'apprendra pas ça à l'école, par contre. Non. Ah oui, c'est vraiment vous, quoi. Oui. À l'avenir, peut-être, un jour ou l'autre, ça soit aussi inclus dans un module écolier. Et ça serait chouette. Mais nous, on est aussi les précurseurs dans ce domaine de la T-Touch et de la T-Touch connectée. Donc, il est hors de question qu'on occulte cette partie-là. Et regardez, si vous y intéressez, vous allez apprendre des choses et ça va vous plaire. Parce que c'est autre chose et c'est une corde de plus à leur arc qu'ils n'auront jamais à part chez nous. Il nous faut transmettre cette idée d'évolution et de technologie pour que derrière ça rentre un petit peu aussi dans les mœurs et dans les têtes des horlogers futurs pour qu'on puisse les attirer aussi chez nous parce que c'est aussi du recrutement de talent aussi d'avenir, donc c'est aussi si on peut avoir les meilleurs aussi c'est important. Et si on doit aider pour ça, ouais, j'aimerais bien. Pour exercer le métier d'horloger spécialisé dans les montres connectées, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière Mode et Luxe.